Petite information, vous pouvez retrouver les t-shirts La Bise au Chat. Regardez juste en dessous là. Oh oh oh, voilà, je souviens. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spécifique. Je suis vraiment désolé, ça fait quelques temps que je vous ai pas fait de vidéo. Malheureusement, je suis toujours malade. Voilà, j'ai toujours mes problèmes d'oreille, donc ça me perturbe et je peux pas rester derrière l'ordinateur, tout ça, voilà. Donc c'est un peu compliqué. Ça me fait des sinusites, je suis obligé de rester dans le noir et tout, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo depuis un certain temps. Là ça va un petit peu mieux et donc je vais pouvoir vous faire un petit récap des courses qui se sont passées. On n'avait pas parlé ensemble, je m'en suis aperçu, de Saint-Jean-d'Angély, de la deuxième épreuve du championnat de France. Donc on va en parler un petit peu. Et puis on va parler du résumé de la course aussi, de l'Enduro Family de Villebret que j'ai fait la semaine dernière. Donc on va regarder tout ça ensemble, je suis désolé, mais voilà, on doit faire avec les aléas, on va dire, de la santé. J'espère que ça ira mieux parce que pour les poignets, on a trouvé une solution et ça, je vous en reparlerai après. Petite information, vous pouvez retrouver les t-shirts La Bise au Chat, regardez juste en dessous là, en dessous donc je vous mets le petit truc, mais c'est pas là qu'il faut cliquer. C'est dans la description, là, sous la chaîne YouTube, là, vous pouvez voir tous les t-shirts La Bise au Chat, t-shirts, sweat, tout ça. Donc, n'hésitez pas si vous voulez supporter la chaîne. Voilà, ça peut nous aider à continuer à faire des petites vidéos, investir dans du matériel, tout ça. Donc, n'hésitez pas à marquer votre soutien à La Bise au Chat. Les gars, ce serait sympa. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors, Saint-Jean-d'Angély, deuxième épreuve du championnat de France. J'ai déjà fait pas mal de fois Saint-Jean-d'Angély. Je l'ai fait en Ligue, je l'ai fait aux France. Malheureusement, il avait été annulé pour canicule l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus exactement. Il avait fait plus de 40 degrés, enfin, un enfer. Et donc là, on y est retourné et spécial magnifique et tout, top. Je me sentais vraiment pas trop mal. Et comment dire, avec une spéciale 1 qui était juste après le paddock, donc pas encore mal au poignet, donc tout va bien et j'avais le feu quoi, je suis parti, c'était chaud 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 tout ça. Voilà, malheureusement j'ai été bouchonné, mais bouchonné longtemps. J'y suis resté derrière quelqu'un pendant 3-4 virages. Donc j'ai facile laissé, je sais pas exactement combien j'ai laissé, on va dire peut-être 5 secondes, quelque chose comme ça. Et malgré tout, je fais le 18e temps. Donc j'étais content, mais en même temps en colère, parce que je me suis dit, voilà, j'aurais peut-être pu rentrer enfin dans les 15. Mais bon, voilà, enfin, dans les 15 au niveau de la spéciale. Mais bon, voilà, c'est comme ça, ça fait partie de la course, on est des fois gêné, tout ça, bon, c'est comme ça. Après, chemin assez cassant, assez rapide et tout, mais assez cassant, des pierriers de malade et tout. Donc c'était un très très beau parcours, très technique j'ai trouvé, un peu glissant et tout, donc vraiment pas mal. On arrive à la spéciale 2, spéciale en ligne. Là, je me mets dans un bourbier, mais comme tout le monde, il y a beaucoup de monde qui s'est mis dedans aussi. Donc planté dedans et du mal à sortir. Donc là, on laisse des secondes, mais bon, là, c'était pour tout le monde. Et au deuxième tour, dans la spéciale en ligne, je dis là, il y a tout qui se joue, il faut que je rattrape là.
Et malheureusement, ben, je vais un peu trop vite dans une descente, on va dire, ça descendait et ça remontait, c'était une sorte de fossé un peu plus large. Et à la remontée, je sais pas, la moto elle a comprimé ou quoi, et je me suis fait éjecter et j'ai mangé l'arbre qui était juste à côté. Voilà, c'est parti comme ça en bas et dans l'arbre. Donc voilà, un arbre à traverser. Donc j'ai entendu un gros bruit sur la moto. Heureusement, il n'y avait rien de cassé. Enfin, il y avait juste un plastique de l'arrière de plaque phare qui était cassé. Donc voilà, c'était pas très très grave. J'ai pu continuer ma course, mais vraiment sonné voilà, de la chute. Et après, en plus, j'étais bloqué parce que une fois que j'ai mangé l'arbre, j'étais toujours en train de monter le fossé. Donc j'avais la roue avant en haut, mais la roue arrière en dessous, donc j'arrivais pas à sortir. Mais voilà, donc j'ai perdu énormément de temps, c'est vraiment dommage. C'était une très très belle journée et je finis en plus quand même, malgré tout ça, donc malgré le fait de m'être voilà, gêné sur la première spéciale, malgré le bourbier, malgré l'arbre qui a traversé, bam, le fossé, je reste dedans, tout ça. Avec tout ça, j'ai fini quand même 21e le samedi. Donc voilà, j'étais quand même content parce que c'était un résultat assez sympa et je me suis quand même donné sur les spéciales parce que voilà, pour qu'il arrive des choses comme ça, c'est que je me suis un peu plus donné que d'habitude. Donc ça c'était cool, ça c'était de bon augure on va dire pour le lendemain. Je me suis dit bon ben voilà, on va continuer sur la même lancée, c'était pas trop mal dans le top 20. Bien sûr, on voudrait descendre dans le top 15 et voilà, déjà c'était pas mal. Voilà, que je le redis, parcours magnifique, des spéciales assez longues et tout, vraiment sympa, bonne ambiance. Le petit truc aussi sur la spéciale 3, on n'en a pas parlé, spéciale 3, on roulait sur le terrain cross de Saint-Jean-d'Angély. Et je suis content parce que voilà, j'ai toujours eu de l'appréhension sur le terrain cross. Il y avait 2 camels à monter, à sauter. Au premier tour, je les ai pas sautés, j'atterrissais à moitié, j'ai dit wow, ça tapait à mort et tout. Et je suis content parce qu'au dernier tour, je me suis forcé et j'ai sauté, je passais en entier et ça passait super bien. Et voilà, ça m'a donné cette satisfaction d'avoir réussi à me lâcher sur les camels à monter. Et puis en plus, j'étais large parce que voilà, j'en mettais bien et ça posait bien, propre et tout. Donc ça, c'est cool. Ça c'est quand même assez important pour moi d'avoir passé ce déclic au niveau des sauts, ça m'a fait du bien. Donc ça c'était pas mal. Le lendemain, bon, je me suis réveillé un peu, comment on va dire, un peu mâché, un peu drogué, voilà, j'étais pas bien. Je pense que je refaisais une sinusite, malheureusement, c'est comme ça. Et donc je suis parti sur la course et puis spécial 1, voilà, pas aussi bien que la veille, j'étais beaucoup moins à l'aise en plus parce que c'était défoncé de la veille. Et puis je pars sur le parcours et puis vers le début, là, premier pierrier, je me couche, voilà, mais sans, pas très vite, hein, au ralenti comme ça, je me couche. Et là, et une fuite, je perce le radiateur. Donc, le radiateur, il est là. Donc voilà, ça s'est enfoncé là au début. Et malheureusement, ben, ça a fui. Donc rien du tout. Mais voilà. Radiateur HS. Et donc j'ai pas pu continuer malheureusement. Donc j'ai vu que ça se vidait d'eau. Donc j'ai rejoint la route au plus vite. J'ai pris de l'eau dans un village, j'ai rempli, j'ai voulu aller jusqu'au CH, mais en fait c'était quand même assez loin. Donc finalement j'ai appelé l'assistance et j'ai préféré pas rouler comme ça parce que voilà, même s'il restait quand même plus de la moitié, j'ai préféré pas prendre de risque parce que là c'est bon pour faire chauffer le moteur et tout casser, donc c'était pas le but. Donc voilà, c'est vrai que abandon sur problème mécanique, ça m'arrive vraiment pas souvent, mais bon, c'est comme ça. Bah après, c'est vrai que Saint-Jean-d'Angély, ça avait été un petit peu speed quand même, parce que je suis arrivé, j'avais pas fait les pneus là-bas, donc on les a fait tranquillement vendredi, et puis finalement, on a changé les plastiques aussi, parce qu'on a remis la petite déco Borderline Design toute neuve, comme vous le voyez. Donc voilà, c'était bien propre et tout, on a monté tous les plastiques et tout, et tout ça, ça prend un peu de temps. Donc les plastiques, les pneus,
Et puis au dernier moment, je m'aperçois que là, je sais plus où, je vous montrerai une petite image. En fait, il y a une sorte de reniflard et il était plus bouché et j'avais perdu le bouchon qu'il y avait dessus. Donc ça m'a fait un petit peu stresser. Donc on a dû trouver des solutions et on a monté ça. Donc il y a eu quand même un petit peu d'animation à Saint-Jean-d'Angély. Il y avait un petit peu de stress avec tout ça, donc c'était rigolo. Mais voilà, c'était une belle épreuve. Bon, j'étais déçu forcément d'abandonner sur une casse. Comme vous pouvez le voir, il y a une photo où on voit le liquide qui coule dans le camion. Voilà, il y avait du liquide de refroidissement partout parce que ça fuyait, donc c'est comme ça. Mais bon, ça fait partie des sports mécaniques, on va dire. Voilà, ça arrive pas souvent, mais voilà, là ça m'est arrivé. Après, donc, on a eu, il y a 2 semaines, l'Enduro Family de Villebray. Donc, j'y allais là-bas pour valider pas mal de changements. Arrête de faire du bruit avec tes claquettes! Bon, j'allais là-bas pour valider des changements techniques et pour rouler aussi, parce qu'avant le championnat de France, il n'y avait pas trop de roulage, avant le championnat de France au Merzer, qui va être fin juillet. Donc en modification technique, je vous explique un petit peu. J'ai mis mon guidon un peu plus bas. Donc ça change tout aussi, mais j'ai trouvé une solution pour mes poignets depuis peu, avant justement comment dire, l'enduro de Villebray. Donc je n'ai plus mal au poignet en roulant, normalement. Là ça a été validé à Villebray, on verra sur un championnat de France, un peu plus cassant. Donc j'ai mis un guidon un peu plus bas, parce qu'avant j'étais haut pour pas avoir mal au poignet, mais le problème c'est que j'arrivais pas à m'inscrire dans les virages. Donc j'ai enlevé la cale que j'avais dessus, j'avais une petite cale en dessous. Et j'ai durci un petit peu les suspensions pour éviter justement de me faire rebondir comme il m'est arrivé à Saint-Jean-d'Angély. Donc sur l'ensemble, il fallait que je teste ça et il n'y a rien de mieux que la course pour tester ça. Et donc j'ai roulé là-bas à l'enduro de Villebray. En plus je connais, chaque année j'y vais, c'est des belles spéciales et tout, je me régale. Donc voilà, j'ai été pour me faire plaisir aussi. Donc voilà en gros les changements que j'ai fait sur la moto. C'est pas énorme non plus, mais voilà, la hauteur et tout ça pouvait jouer. Et puis je voulais surtout tester mes poignets en condition course, parce que j'avais vu en entraînement que j'avais plus mal, mais je voulais voir en course. Donc pour mes poignets c'est tout simple, et j'aurais jamais cru que ça faisait ça. Je roulais avec plein de choses et tout dessus, tellement j'avais mal. Là j'étais obligé de mettre de la crème la nuit, tellement j'avais mal. Là, même au CH et tout, je mettais de la crème et tout ça. Là, je mets plus rien. Je mets une sorte de tape, là, une sorte de strap, pas serré, posé sur le poignet comme ça, pour tenir un petit peu le poignet. Et j'en mets d'autres qui remontent là. Ça fait que ça remplace un petit peu les ligaments qui sont déchirés de chaque côté. Et effectivement, j'arrive à tenir la journée comme ça. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je me suis amusé. J'avais des suspensions plus dures. Et pourtant j'ai eu moins mal au poignet, donc ça c'est cool. Et c'est vrai que le guidon plus bas, c'est quand même plus facile pour t'inscrire dans les virages et tout, c'est quand même pas mal. Donc ça c'est cool. J'ai gardé par contre les PHDS, donc c'est ce qui amortit un petit peu les vibrations et les impacts au niveau du guidon, en plus de la fourche. Donc l'enduro de Villebray, plus de 90 km, sans les spéciales, à faire 2 fois, une tracée assez variée, le premier assez rapide, premier CH assez rapide avec des pointes de vitesse et tout, donc c'était pas mal sur les pistes. Et le deuxième beaucoup plus technique, deuxième CH beaucoup plus technique avec des petits sentiers, des petits cailloux, tout ça. Voilà, c'était assez varié, assez intéressant à rouler. Villebray, ils savent faire parce qu'ils ont aussi fait un championnat de France et tout. Donc voilà, ils savent tracer. Spécial 1, magnifique, au top. Spécial 2, tout en dévers et un peu plus sinueuse quand même. L'année dernière, ils avaient fait la même, un peu moins sinueuse. Là, elle tournait un peu trop à des endroits. Voilà, mais c'était 2 spéciales magnifiques, c'était vraiment top à rouler. Et en plus, on a eu une petite pluie la veille et le matin pour arroser tout ça. Donc, petit spécial 1, on arrivait dedans, bien glissante et tout, c'était vraiment sympa.
Bon, le matin de la course, ça a été chaud parce que ben, je suis descendu, c'est pas très loin de chez moi, donc la petite était malade, donc je suis descendu sans assistance. Malheureusement, la petite a attrapé la gastro et voilà, elle s'est mise à vomir et tout ça, donc c'était pas la peine de sortir avec Poupie. Et donc je suis arrivé le matin de la course là-bas et voilà, le temps de se préparer tout ça, mettre ce qu'il fallait sur les poignets et tout. Et je me suis retrouvé, il était 5 minutes avant de partir et j'étais encore en faute du paddock. Donc je me suis mis à courir et je suis arrivé, mais pile que c'était mon heure pour partir. J'étais encore en train de sortir le cadenas. Heureusement, j'étais garé tout au bout du parc fermé, quasiment à la sortie avec où c'est qu'il y avait le panneau départ. Et donc là, c'était ma minute et j'étais encore en train de lever le cadenas. Et normalement, j'aurais dû faire le tour complet. Il y avait la queue et tout. Ils m'ont ouvert le parc fermé et j'ai pu sortir et partir directement au départ. Mais là, c'était chaud pour le départ. Là, ça commençait. J'ai failli prendre des minutes au départ. Bon, donc il faut, les gars, rester concentrés sur l'horaire. C'est pas facile de tout préparer et tout. Mais malheureusement, voilà, là, ça a été chaud. Voilà, là, je suis parti. C'est dans le stress un petit peu là, c'était tendu. Bon après, c'était pas grave, c'était une course pour valider des changements, que ce soit voilà, technique sur la moto ou mes poignets. Mais voilà, ça m'aurait embêté de prendre une minute de pénalité en partant parce que j'étais pas à l'heure. Voilà. Donc comme je disais, les poignets ont tenu toute la journée, je me suis régalé. Le deuxième tour, voilà, comme d'habitude. J'ai refait de la sinusite, donc je commençais à avoir trouble et tout ça. Donc c'est pas le deuxième tour, pardon, ne s'est pas aussi bien passé que le premier, mais dans l'ensemble, voilà, j'ai fait une super journée, je me suis régalé et j'ai pu rouler en me faisant plaisir et sans douleur au niveau des poignets sur la moto. Donc ça c'est vraiment cool. Je finis 67 sur 212 au scratch. Dans cette catégorie. Voilà, c'est sûr que j'aurais pu aller beaucoup plus vite, mais voilà, ça, il y avait du monde et voilà, les aléas, faut s'habituer aux nouveaux changements, tout ça. Mais j'ai pris quand même pas mal de plaisir et voilà, je trouvais que je me suis bien amusé. Et, voilà, c'est l'essentiel aussi. On vient rouler, s'amuser sur une course, se taper la bourre avec les copains. J'étais avec mon pote Anto du motoclub Boussaquin et voilà, je lui ai pris les 2 premières spéciales, donc lui m'a repris la 3e et puis sur la 4e il est repassé devant, donc c'était rigolo. On s'est fait une petite course en interne. Bon, Adrien l'a mis comme d'habitude et est resté devant moi alors que voilà, j'étais chaud et tout, et non, il m'a encore mis 10 secondes sur des spéciales de 6 minutes. Mais bon, c'est comme ça, il va plus vite que moi. Donc on essaye petit à petit de grappiller, mais non, on ne grappille pas, il est toujours devant moi, c'est comme ça. Voilà, donc c'est ça aussi la course là-bas à Villebray en local et tout, c'est se faire plaisir et rouler avec les potes et se taper la bourre entre nous et puis voilà. Donc ça c'était un bon moment et je me suis fait vraiment plaisir. Merci à ceux qui sont sortis aussi dans les spéciales, notamment David Courriveau que j'ai rattrapé dans la spéciale 1 et voilà, il s'est sorti de suite et j'ai pu passer sans perdre de temps dans les bois parce que c'était assez serré et il n'y avait pas beaucoup de place pour passer. Donc voilà, merci à lui d'avoir laissé la place. Ça c'est pas évident, c'est vrai qu'on roule sur un family, donc il y a différents niveaux et donc il faut respecter aussi, les gens ils sont là pour apprendre aussi, c'est ça le but d'un family et donc il y a différents niveaux, faut faire attention aussi quand on double en liaison, voilà, faut on parle de ça, à un moment donné, je double, là, parce que ouais, les trucs là ça tombe du ciel, là je rattrape quelqu'un. Donc une fille qui roulait et donc on arrive à une passerelle et elle s'écarte un peu plus, elle remonte un petit peu, donc elle avait entendu que j'étais derrière, bon ben voilà, et donc elle s'écarte et donc moi pour que je passe et là elle fait un point mort quand elle s'écarte un petit peu mais elle était un peu en pente et en fait elle fait un point mort et elle me tombe dessus, ou je sais pas si elle perd l'équilibre ou quoi. Et elle me tombe dessus juste avant la passerelle. Donc elle se retrouve sur ma moto et moi je me retrouve dans l'eau, la moto dessus, on ne pouvait pas bouger. Là, une situation, c'était... on en rigole après. Heureusement, personne ne s'est fait mal.
Ça, c'est l'essentiel. Moi, bon, ben, j'étais trempé jusque-là parce que j'étais dans l'eau. Mais voilà, c'était une situation assez loufoque, assez humoristique. Et donc, voilà, c'était... téléphone. Donc c'était une situation assez humoristique, voilà, on y pense après. Heureusement, voilà, rien de grave. Elle avait juste le t-shirt qui était accroché sur mon cale-pied, mais voilà, on a pu le sortir. C'est dans le stress un peu. Bon, moi je pouvais pas du tout bouger parce que j'étais sous la moto et dans l'eau. Heureusement que c'était pas profond, mais voilà, c'était rigolo la situation, quoi. Voilà un petit résumé de ce qui s'est passé. Bon, encore désolé, mais voilà, malheureusement, comme vous l'entendez, je parle du nez, j'ai toujours des sinusites, c'est compliqué, j'ai très très mal à l'oreille, voilà, donc je vais essayer de faire comment dire, je vais essayer de faire, non, ouais, j'ai pris rendez-vous pour faire d'autres examens et tout ça, pour essayer de pallier à tout ça, parce que c'est vraiment compliqué d'être tout le temps en permanence malade, surtout là quand il fait très beau, j'ai des problèmes avec les luminosités alors que j'en avais pas de problème avant. Donc on va essayer de regarder tout ça pour que ça aille mieux et que je puisse vous faire des vidéos plus régulièrement et être plus en forme sur les courses aussi, parce que c'est important aussi de pouvoir tout donner sur une course. Voilà, si on n'est pas bien physiquement, c'est pas terrible. Je vous le redis, vous pouvez trouver les t-shirts La Bise au Chat en dessous, là, en dessous de la vidéo. Vous avez un petit lien Spreadshirt et vous cliquez dessus et vous retrouvez des sweats, des t-shirts, voilà, tout ce que vous voulez à l'effigie de La Bise au Chat. Ça nous donne un coup de main pour la chaîne, n'oubliez pas, donc ça c'est cool. On se retrouve sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, tutti quanti, quoi, vous savez bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube, c'est très très important. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, c'est très important. On va essayer de vous refaire des petits jeux concours pour vous faire gagner des différents produits et vous les expédier directement. Voilà, on va essayer de faire des petits trucs comme ça, des petits jeux concours gratuits bien entendu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à tous les réseaux sociaux et la chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bah, je dis la semaine prochaine, je devrais dire le mois prochain parce que j'en fais un tous les mois. Bon, et puis en attendant, La Bise au Chat!